On n'a pas eu le temps de cligner des yeux que déjà le 3e tome de Sin City chez Huguin et Memin est disponible, rendez-vous compte. Et oui, Sin City de retour en France dans une nouvelle traduction et dans une nouvelle édition chez un nouvel éditeur. Pendant très longtemps, vous le savez, c'était Rackham qui a édité toutes les magnifiques éditions de Sin City. Il y a notamment un omnibus qui est sorti, ça a été, je crois, l'omnibus, le premier gros succès. Je crois qu'il coûtait 70 balles à l'époque et qu'on en a vendu quasiment 200 ou même 100. Je crois que c'était énorme pour nous à l'époque. On venait de débuter la version française et on a eu un énorme succès sur Sin City à l'époque et ça a été absolument fabuleux. Redistribution des cartes aux États-Unis. Frank Miller a créé sa propre société, ça s'appelle Frank Miller Présente. Il a relancé des séries, il y a Ronin 2 par exemple. Est-ce que ce sera Huguin et Memin? Je pense que oui, qu'il va rééditer tout ça. Il a redistribué, il a renégocié évidemment avec de nouveaux éditeurs les droits de ses propres séries, il a eu raison, Frank Miller, et donc c'est Huguin et Memin en France qui a récupéré la timbale. Et donc les 2 premiers tomes sont sortis, le 3e sortira, vient de sortir, et il y en a 7, donc voilà, si on met les 3 à côté, ça commence à faire joli. Et puis il y a donc 7 tomes, et puis il y a aussi une édition collector qui est disponible, elle est limitée, elle est plus grande en taille, et elle a des couvertures différentes, c'est très joli, je les ai pas entre les mains, parce que je peux pas tout prendre, mais j'ai cette très belle édition. J'ai aussi l'édition en omnibus de chez Rackham que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Donc je me réjouis de voir que ça revient. Le premier tome s'appelle Sombre adieu, la couverture est super. Le 2e tome s'appelle Une femme à se damner. En anglais c'était A Dame to Kill For. Ça avait été traduit par J'ai tué pour elle lors de la première édition. Je crois que le 3e c'est The Big Bad Loss. Donc en fait c'est une traduction très littérale. La nouvelle traduction est signée par Henri Levenbruck, que vous connaissez peut-être. Henri Levenbruck, c'est un maître du polar historique français, auteur de plus de 20 romans à succès les plus traduits dans le monde, et c'est un véritable auteur qui a souhaité évidemment s'approprier Sin City et en faire une nouvelle traduction de qualité. Voilà, le 3e tome est donc disponible, je vous invite bien entendu à vous régaler et à le commander et à le lire. Sin City, c'est la série culte de Frank Miller, vous le savez. C'est tellement génial qu'il n'y a pas de mots. Il y a eu 2 films, peut-être que vous avez vu les films. Si vous n'avez jamais lu Sin City, c'est le moment, puisque Huguin et Memin fait un travail formidable, véritablement formidable, pour mettre en valeur le travail de Frank Miller et pour évidemment nous proposer ça. Alors, je vous l'ai dit, de nouvelles séries Sin City vont arriver. Frank Miller travaille sur une série Sin City qui devrait sortir quelque part en 2024 aux États-Unis, qui je crois devrait se passer au temps du Grand Ouest américain, hein. Ce sera un western. Et il y a aussi un Sin City par Manara qui devrait arriver, pareil en 2024. On attend évidemment de plus amples nouvelles. Je vais vous parler dans une prochaine vidéo d'un autre album de Frank Miller qui est sorti en même temps, puisque il y a véritablement un travail de fond qui est fait sur Frank Miller chez Huguin et Memin, et je me réjouis de vous proposer ça très bientôt. Voilà, un petit sneak peek en attendant évidemment la vidéo dédiée à 300, nouvelle édition de 300 dans un nouveau format comme vous pouvez le voir, format comics. Et ouais, souvenez-vous, avant c'était un format à l'italienne, et ouais, tout change, tout arrive, c'est possible, et c'est quelque chose qui se passe devant nous. Je rappelle, travail formidable de Huguin et Memin quand on voit le catalogue comics qu'ils sont en train de créer, à la fois sur Frank Miller, mais aussi ailleurs, avec Philadelphia, avec Ice Cream Man, avec des séries absolument incroyables comme Mad Men, avec les Simpsons. Enfin voilà, véritable travail d'orfèvre et véritable amour de la part de cet éditeur qui aime les auteurs et les comics. Retrouvez Sin City en lien en descriptif de la vidéo, bien entendu, disponible sur Original Comics mais dans toutes les bonnes librairies indépendantes également. Pensez à prendre vos comics en librairie indépendante, c'est très important, ça fait vivre vos quartiers et ça fait vivre vos centres-villes. C'est très important de soutenir vos libraires en ces temps de crise où le marché du comics est en baisse et le marché de la bande dessinée de manière générale chute très lourdement. À la fin de l'année on nous dira que tout va bien parce qu'Astérix et Gaston ont marché, mais la réalité c'est que c'est très difficile pour tous les libraires indépendants, donc c'est très important de prendre ça chez votre libraire indépendant. Et je vous invite évidemment, si vous n'avez pas de libraire indépendant, à le commander sur originalcomics.fr. À partir de 35 € d'achat, on vous offre les frais de port, bien entendu. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un compte Tipeee qui est également en descriptif de la vidéo. Sin City tome 3 est disponible, Frank Miller 300, on en parle très bientôt, et les 2 premiers tomes sont également disponibles. Voilà, la collection s'agrandit, la famille s'agrandit, et je me réjouis. Salut!